איך התחלתי שוב כל יום מחדש והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. Alors Rabotai, permettez-moi de partager une réflexion avec vous. Ce n'est pas pour trancher une halakha, mais uniquement pour partager le pour et le contre d'une question qui me monte à l'esprit. En cette veille de Hanouka, chacun a en tête les préparatifs bien sûr de la fête et en particulier tout ce qui va tourner autour de l'allumage de la Hanoukia, qui est bien sûr la mitzvah la plus importante, le Pirsumei Nissa. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, on s'efforçait d'aller acheter l'huile d'olive comme il se doit, et après, on sortait les petits gobelets qu'on avait gardés, on devait les astiquer, après on devait former les mèches, les travailler jusqu'à ce qu'on puisse les mettre. Mais aujourd'hui, tout est prêt, on achète les kits pour l'allumage, et encore une fois, tout est prêt. Il suffit uniquement d'ouvrir et d'accomplir la mitzvah. Mais la Gemara elle nous enseigne que quoi? Qu'il est préférable de faire la mitzvah soi-même. Comme on connaît le klal, mitzvah bo yoter mi bishlucho. La mitzvah, elle est beaucoup plus importante quand elle vient de soi-même plutôt que de le faire à l'yédé shaliach par un envoyé. Or ici, c'est le kit, à la limite, notre envoyé. On connaît bien les grands Amoraïm de la Gemara dans Masechet Shabbat, Rav Safra et Rava, qui préparaient eux-mêmes le poisson de Shabbat. Ils prenaient eux-mêmes part dans la mitzvah pour montrer combien cette mitzvah, elle était importante, elle était chère à leurs yeux. Et donc aujourd'hui, d'utiliser des kits et de ne pas s'efforcer de faire soi-même la mitzvah, la préparation, alors quelque part, voilà, ça me pousse à me dire est-ce qu'on fait bien ou pas. Aujourd'hui, on a par exemple le ner light et donc directement, on va venir, on va casser, on va mettre et tout a été fait. Et donc, Béhémet, quel est l'intérêt de faire les choses soi-même? Rashi, lui, il nous enseigne que chacun doit s'investir personnellement. Pourquoi? Parce que les fum tsahara agra, la récompense, elle est proportionnelle à l'effort qu'on aura investi. Il y a un autre posek, le Tevuot Shor, il explique que le fait de sous-traiter la mitzvah, de le faire par quelqu'un d'autre, quelque part ça montre un mépris de la mitzvah. Et on aurait dû le faire soi-même. Par exemple, si un homme, il veut écrire un Sefer Torah, et on se demande, est-ce qu'il vaut mieux qu'il le fasse écrire par un sofer qui a une plus belle écriture que lui, ou bien non, vaut mieux que lui-même le fasse parce que il va le faire par ses propres efforts, bien qu'il n'écrive pas aussi bien que le sofer. Rav Vosner Zatzal, il répond à cette question, il dit que le Sefer Torah, c'est différent, c'est-à-dire que il suffit d'écrire une seule lettre pour accomplir la mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Donc il pourra confier toute l'écriture à un expert, à un vrai sofer, et que lui s'applique à écrire la dernière lettre. C'est comme ça que il pourra accomplir la mitzvah. Mais concernant les autres mitzvot, alors il faudrait éventuellement privilégier donc le hidour de la mitzvah et de le faire soi-même. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même regarder quelle est la motivation de chacun en achetant ce genre de lumière. Si finalement, lorsque je vais au marché et que je suis motivé par l'achat d'un kit près de Hanouka, mais que je suis motivé parce que finalement j'ai la volonté de faire quelque chose de beau, une belle mitzvah, et c'est vrai qu'en allumant quelque part ce ner light, alors on allume de belles bougies, alors ça paraît convenable. Mais si je vais uniquement pour acheter le kit, pour me débarrasser de la mitzvah, pour que ça soit fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapide,
alors quelque part j'aurais perdu la mitzvah. Mais finalement, je vais conclure par un mashal. C'est l'histoire d'un père dont c'est bientôt l'anniversaire. Et lorsqu'il va rentrer chez lui, il surprend une discussion entre ses deux garçons. Le premier, il dit, il faudra qu'on demande à maman d'emballer le cadeau qu'on a acheté à papa. Comme ça sera super bien fait. C'est maman qui sait bien envelopper les cadeaux. Et le second, il lui répond, il dit, mais bien sûr que non. Papa, il va préférer un cadeau que l'on aura emballé nous-mêmes. Et donc les deux enfants, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et le père à l'intérieur se dit en écoutant la discussion, quel que soit le choix qu'ils feront, c'est entendre cette discussion qui m'aura fait le plus plaisir. Et donc pour nous aussi, quel que soit le choix qu'on fera, alors le fait de s'interroger sur la manière d'accomplir la mitzvah, alors c'est peut-être en soi quelque chose qui sera le plus bel embellissement de la mitzvah. Et donc c'est ce que Hachem il nous demande. Hachem il nous demande d'arriver prêt à cette mitzvah qui nous est tellement chère, mais de montrer combien on est prêt à le faire aussi de nous-mêmes, combien on va investir et ne pas uniquement faire comme tout le monde. On va au magasin au plus vite, on achète le kit, on se pose pas de questions et on allume sans plus réfléchir aux efforts qu'on aurait dû faire. Hanouka Sameach. ועוד יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב.